Et aujourd'hui, c'est montage des pneus et passage en tubeless. Allez, c'est parti! La roue totalement à nu, j'ai retiré le disque de frein, l'axe et l'ensemble de la cassette. Elle est relativement large, on est à peu près à 25 mm pour une roue de XC, c'est pas mal. Voici le matériel qu'il vous faudra pour réaliser le passage en tubeless. On va venir installer le taureau qui est le pneu le plus fin des deux. Le Recon Race est en 2,35, celui-ci est en 29 x 2,10. En plus c'est un pneu hiver avec des gros crampons, mais relativement espacés pour pouvoir mieux évacuer la boue. Ce sont des pneus qui ont déjà été utilisés, ils ne sont même pas un tiers de l'usure. Le logo est aligné avec le sticker de la jante. On va pouvoir venir fermer le pneu, mais avant tout on va venir insérer la valve. Une valve toute simple tubeless. Je viens tirer un petit peu sur le pneu pour insérer la valve. Et je vais remettre l'écrou qui permet de bien maintenir en place la valve. En général, sur les valves tubeless, on a souvent aussi un petit joint d'étanchéité. On a aussi un obus de valve qui vient se desserrer. Donc là, on va venir le retirer. Ça va permettre d'insérer beaucoup plus d'air à la fois dans le pneu et de pouvoir le faire claquer plus facilement. Je viens faire la même chose de l'autre côté avec la jante avant. Ici on est sur une M6 30 mm. On voit bien que c'est bien plus large que l'arrière. Donc le pneu aura un ballon bien plus conséquent. Et il y aura donc une meilleure prise au sol. On insère le côté Presta à l'intérieur. Là on peut entendre que ça commence à se mettre bien à l'intérieur. On va venir vérifier que les traînes sont bien mises, elles doivent légèrement sortir juste ici, sur le dessus. Bon, là on peut voir qu'elles sont bien mises de ce côté-ci. On vérifie de l'autre côté. Voilà, ça épouse parfaitement le haut de la jante. On va pouvoir utiliser notre petite seringue avec un embout Presta de ce côté-ci. On prend notre flacon, on se secoue un petit peu. Si je suis les recommandations sur ce tableau, les pneus en 29 x 2,35 doivent avoir environ 85 ml de produit préventif. Sachant qu'en ordre d'idée, je mets environ 120 à 150 ml de préventif quand j'utilise mon FAT. Je vais le faire en deux fois, je vais mettre 40 x 2. Donc là, on a environ 40 ml. Bon voilà, on en met forcément un petit peu à côté. Je vais en mettre pareil, environ 40 ml. Petite explication, le disque, forcément, au fur et à mesure des frictions engendrées par les plaquettes, va réduire en épaisseur. Chaque marque préconise un changement de disque en fonction d'une certaine épaisseur. Ici, j'ai regardé sur le site Magura, il faut environ 1,8 mm minimum pour l'épaisseur du disque. Vous prenez simplement votre pied à coulisse, vous refermez
Je vais reporter ma mesure, je dirais environ 2,1 ou 2,2 mm. Donc le disque est encore bon. J'utilise du nettoyant frein pour nettoyer les disques, les plaquettes ainsi que l'intérieur des étriers. On va pouvoir les nettoyer, on peut même les nettoyer avec une petite brosse. Donc vous nettoyez, passez en tubeless, le disque a été enlevé, nettoyé. Et j'ai mes petites vis ici. Les vis anodisées, bon elles ont perdu un petit peu de couleur depuis le temps, mais en vrai ça va. On est sur un 6 trous standard pour le disque. Vous pouvez utiliser par exemple du frein filet. Là il est de couleur rouge, donc c'est résistance moyenne. On prend le disque pour avoir toutes les indications. On a ici le sens de rotation, la flèche. Couple de serrage, ici je le serre à 4 Nm avec ma clé dynamométrique. Hop, vous mettez une petite goutte de frein filet, pas besoin d'en mettre trop. Ce que j'aime bien faire, c'est serrer avec ma clé classique. Une fois que c'est quand même bien serré, j'arrête. Bien sûr, si vous utilisez du frein filet, évitez tout contact entre le produit, le frein filet et la piste de freinage. Je la règle à 4 Nm. Avant de remonter la roue, on peut mettre un petit peu de graisse. Donc là, on graisse un petit peu les alentours. On vient insérer notre roue comme ceci. Serrage recommandé à 15-16 Newton. Je serre toujours à la main de sorte à ce que ce soit suffisamment serré, mais pas trop pour venir endommager le moyeu. Je regraisse légèrement le corps de roue libre. L'axe, la cassette, le disque arrière sont présents. On va pouvoir le remettre sur le vélo. Merci d'avoir regardé la vidéo, faites-moi part de vos avis et n'hésitez surtout pas à me contacter si le bike vous intéresse. Ciao tout le monde!